si nous n'avions pas fait, nous, Européens, nous, Américains, Canadiens, Japonais et l'ensemble de ceux qui aident depuis 2 ans, massivement, si nous n'avions pas fait tout ça, au moment où nous nous parlons ce soir, l'Ukraine serait déjà un satellite russe. Elle aurait été envahie. Et aujourd'hui, la Russie, on le voit à Kharkiv, est en train vraiment d'asséner des coups de boutoir. Les infrastructures énergétiques, tout ce qui permet de tenir et permettra de tenir en hiver est attaqué. Et donc la situation est difficile. C'est pour ça que j'avais appelé de mes voeux à un renforcement de notre aide, ce que nous sommes tous en train de faire, et ce que nous ferons demain avec le président Zelensky. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre, et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. Dans cette vidéo, on va parler du fait que des formateurs français vont officiellement arriver en Ukraine et donc des conséquences de cette décision pour la France et les Français sur le terrain. Avant qu'on ne continue la vidéo, vous devez savoir que j'ai créé une chaîne YouTube qui est exclusivement dédiée à la spiritualité africaine. Le nom de la chaîne YouTube en question, c'est Le Jeune Initié, lien en description pour ceux que ça intéresse. Revenons au sujet. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov avait commenté les informations des médias selon lesquelles la France envisage d'envoyer des instructeurs français pour former les soldats ukrainiens. Et il avait fait comprendre très clairement que les instructeurs étrangers qui entraînent les militaires ukrainiens ne bénéficient d'aucune immunité, peu importe qu'ils soient français ou non. Personne n'a d'immunité. Lors d'une conférence de presse, il a dit que l'opération militaire spéciale se poursuivait conformément aux objectifs définis par le président Vladimir Poutine. Le Washington Post avait indiqué que le président russe pourrait réagir par une attaque militaire à la décision d'Emmanuel Macron d'envoyer des formateurs militaires en Ukraine. Le journal a également mentionné que les actions du leader français étaient jugées trop dangereuses et n'étaient pas soutenues par l'opinion publique française. D'après le Washington Post, la Russie pourrait cibler des instructeurs français afin de discréditer Macron qui s'est imposé comme un des dirigeants occidentaux les plus hostiles envers la Russie. Bon, là on dit qu'il pourrait attaquer, mais en fait c'est déjà arrivé. Hein. Oui, la Russie a déjà frappé des endroits où il y avait des instructeurs français. Et il y a eu pas mal de morts même d'ailleurs, parmi les instructeurs français. Mais bon, ça ce sont des choses que l'on ne dit pas, bien évidemment. Les médias cachent ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on explique que c'est en fait déjà en train de dégénérer. Le journal Le Monde avait rapporté en se basant sur ses sources que Macron envisageait de créer et de diriger une coalition de pays disposés à envoyer des formateurs militaires en Ukraine pour instruire les forces armées ukrainiennes. Ce qui s'est donc officiellement concrétisé l'autre jour, du moins concernant la France. L'agence Bloomberg a confirmé les intentions de Macron d'envoyer des instructeurs en Ukraine, précisant que le président français pourrait faire cette annonce le 6 juin lors de la cérémonie du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. C'est donc prévu que ce contingent militaire comprenne plusieurs centaines d'instructeurs provenant de divers pays européens avec une mission incluant l'entraînement, le déminage et la maintenance des équipements. La Lituanie et l'Estonie ont déjà annoncé leur volonté de rejoindre cette coalition. Le 27 mai, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a officiellement autorisé la visite des instructeurs militaires français sur des centres de formation en Ukraine. Il a exprimé sa conviction que la détermination de la France en prenant cette initiative inciterait d'autres pays occidentaux à se joindre à l'effort. Lors d'une conférence de presse en République démocratique du Congo où il était en visite dans le cadre de sa tournée africaine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que tous les militaires français présents en Ukraine, qu'ils soient instructeurs ou mercenaires, constituent des cibles légitimes pour la Russie. Ce qui avait été prédit par l'agence Bloomberg s'est confirmé à date et à heure dit. Après la cérémonie du 6 mai marquant le 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, le président français Emmanuel Macron a donné une interview à TF1 et France 2. Il a abordé la situation en Ukraine, le soutien militaire apporté par Paris à Kiev, ainsi que les attaques dans les pays occidentaux sur le sol russe. D'abord, nous avons toujours la même philosophie. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est très différent. Concrètement, qu'est-ce que vous allez donner aux Ukrainiens ? Et donc très concrètement, demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Macron a également annoncé le lancement de la formation des pilotes ukrainiens. Et il a clairement expliqué que la France va transférer à l'Ukraine les chasseurs Mirage 2000-5 que le Qatar essaie de vendre à l'Indonésie depuis plusieurs années déjà. En même temps, c'est l'une des rares occasions pour Paris de récupérer ces avions pour les livrer à Kiev. D'autant plus que cette possibilité se concrétise après que l'Indonésie a refusé d'acheter au Qatar en février 12 avions évalués à environ 700 millions d'euros.
Une autre option serait d'envoyer en Ukraine des chasseurs d'une escadrille française, mais cette solution n'est pas économiquement viable pour la France. Paris possède moins de 200 Mirage et Rafale, un nombre jugé à peine suffisant pour les missions quotidiennes. Ces missions incluent la surveillance du territoire, la dissuasion et la participation aux missions de l'OTAN. Les Mirage 2000-5 sont les chasseurs les plus anciens encore en service dans l'armée de l'air française. La France enverra des instructeurs militaires en Ukraine pour former 4500 personnes et leur fournir des armes. La deuxième chose, c'est que notre souhait, c'est aussi de former une brigade. Le défi qu'a l'Ukraine, c'est qu'elle a mobilisé, on en a beaucoup parlé, vous en avez parlé dans vos antennes, et elle est en train de mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'hommes pour aller au front. Le défi, c'est évidemment de les former, de les équiper. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, et donc de les équiper, de les entraîner, et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Zelensky et son ministre de la Défense ont appelé l'ensemble de leurs alliés il y a un peu plus de 48 heures. Ils l'ont fait par une lettre officielle en disant qu'ils ont besoin d'être formés au plus vite et que ces alliés-là doivent venir le faire sur le sol ukrainien. Et c'est pourquoi le président ukrainien, son ministre de la Défense, a appelé l'ensemble des alliés il y a 48 heures par une lettre officielle en disant « Nous avons besoin que vous nous aidiez à former plus vite et que vous veniez le faire sur notre sol. » Donc ça veut dire qu'il y a une demande. Chaque fois qu'il y a une demande, on a regardé puisqu'on veut aider. Ces gens, je trouve, sont visiblement obsédés par l'idée d'aider les gens. Vous n'avez pas l'impression? C'est-à-dire, après, ils s'étonnent qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils aiment autant aider les gens, que je mets entre d'immenses guillemets. Dans cette interview, Macron a fait remarquer que la France avait déjà fait beaucoup en termes de formation des militaires ukrainiens en partenariat avec la Pologne, l'Allemagne et d'autres pays. Mais qu'il s'agissait maintenant de former une nouvelle brigade dans des conditions différentes de celles des formations passées. Le président français admet aussi dans son entretien jeudi qu'il a autorisé l'utilisation des armes françaises pour des frappes de représailles depuis l'Ukraine sur le territoire russe. Vous dites que ce n'est pas un facteur d'escalade, mais si on additionne les choses, c'est-à-dire que vous avez autorisé à utiliser les armes françaises pour tirer sur des... Et vous aurez noté que tous les alliés ont fait comme nous. Exactement. Mais en plus, vous rajoutez cette possible formation sur le terrain. Plusieurs alliés sont en train de le considérer, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit, aujourd'hui vous avez des formateurs sur le terrain français. Ni nous allons le faire, non. Ni nous allons le faire demain. Donc, les armes françaises livrées à la Russie peuvent désormais être utilisées pour attaquer directement le pays russe. Mais bien sûr, il a déclaré que Paris n'autorisait pas l'utilisation d'armes pour des frappes contre des civils ou pour atteindre certaines cibles en Russie, mais simplement pour permettre de les utiliser pour neutraliser le point à partir duquel l'Ukraine est attaquée. En gros, non, ne frappez pas les civils, touchez seulement les armes qui vous attaquent vous. Et donc on dit, on ne vous permet pas d'utiliser nos armes pour attaquer des civils, pour toucher tel ou tel point en Russie, mais pour neutraliser les points depuis lesquels vous êtes attaqué. Mais avec une limite. Oui, le président Biden, aujourd'hui même, dans une interview, dit pas à 300 km à l'intérieur du territoire russe. Vous-même, vous avez fixé une limite, mais on 50 km, 100 km. En vrai, la limite, elle est fixée par ce que font les Russes. Vous avez entendu, les limitations sur cette question dépendaient des actions de la Russie. Voici donc les actions de la Russie. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? Le porte-parole du président russe Dmitry Peskov a qualifié les déclarations du président français d'extrêmement provocatrices, accroissant donc les tensions sur le continent et n'apportant rien de positif. À partir des déclarations de Macron, le Kremlin a clairement dit que la France était donc prête à participer directement au conflit. Directement, ça veut dire que maintenant la France sera aussi directement ciblée. Ceux qui ont le sait va entraîner une réaction en chaîne, l'OTAN va intervenir, la Chine va intervenir, et puis paf. Lorsque je vous dis que sur papier, la Troisième Guerre mondiale est déjà faite, il ne manque plus que dans quelques mois, ce soit maintenant sur le terrain. D'ailleurs, le président américain s'oppose à l'idée de Macron d'envoyer des instructeurs militaires en Ukraine. Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a répondu à ce sujet que, je cite, « Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises officiellement, nous n'envisageons pas d'envoyer des conseillers militaires américains, des troupes ou des formateurs pour former des Ukrainiens en Ukraine. » Et même là aussi, on sait que la CIA y est déjà depuis longtemps. Lors d'un récent entretien téléphonique avec le dirigeant français, Joe Biden a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles conséquences de l'envoi en Ukraine de militaires otaniens
qui pourraient donc se retrouver sur la ligne de front directement. Il a indiqué que cela pourrait conduire à une escalade du conflit. Le chef de l'armée ukrainienne de son côté a donné son accord pour que les instructeurs français opèrent en Ukraine. Après que l'Ukraine ait été autorisée à utiliser des armes occidentales contre des cibles situées en territoire russe, après la déclaration controversée sur la disponibilité des armes nucléaires françaises pour tous les alliés européens, et après avoir manifesté son intention d'envoyer des troupes au sol en cas d'avancée significative, ce qui, soit dit en passant, se produit quotidiennement depuis, le président français décide d'envoyer des instructeurs en Ukraine. Et un accord a même été signé par le chef de l'armée ukrainienne pour autoriser les instructeurs français à opérer sur le territoire ukrainien. Après, il va dire que ce sont les autres qui cherchent la bagarre, n'est-ce pas? Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il considérait comme cible légitime tout militaire de l'OTAN opérant en Ukraine. Et il est fort probable qu'il mette ces menaces en exécution. Et ces menaces ont déjà été mises en exécution. Plusieurs soldats appartenant d'une manière ou d'une autre à l'OTAN ont déjà succombé sur le terrain. Et les troupes russes continuent leur avancée, soulignant donc le désastre que ce conflit en Ukraine représente pour la machine de guerre américaine. À ce niveau, il ne s'agit pas seulement de l'échec de l'aide américaine à empêcher l'Ukraine de reculer, mais aussi de la mise en lumière des défauts profonds du système militaire américain. Les critiques avaient depuis longtemps averti que l'obsession des États-Unis pour les armes technologiquement avancées aboutirait à des systèmes très coûteux, peu fiables, et le conflit en Ukraine a confirmé ces préoccupations. De nombreux équipements sophistiqués ont été détruits ou se sont juste avérés inefficaces. Voilà. Les drones Switchblade à 60 000 $ chacun ont été produits en nombre limité en raison de leur coût élevé. 60 000 $, c'est pas rien. Et se sont montrés inutiles contre les cibles blindées, conduisant les forces ukrainiennes à les abandonner au profit de modèles commerciaux chinois à 700 $. Les chars Abrams coûtant 10 millions de $ se sont aussi avérés très vulnérables aux drones et sujets à de multiples pannes, des pannes très fréquentes, entraînant donc leur rapide sortie du front. Les Russes ont d'ailleurs réussi à en détruire plusieurs d'entre eux et à en capturer même pour les exposer à Moscou, aux côtés des bustiers ME-777. Bien que ces derniers, les bustiers 777, soient précis en tir, eux aussi sont trop fragiles pour les combats prolongés, nécessitant donc des remplacements de canons en Pologne à cause de l'usure. Sans parler du fait que les troupes manquent de munitions 155 mm. L'échec de nombreux systèmes américains, y compris les HIMARS, est attribué à la vulnérabilité des systèmes de guidage GPS face au brouillage russe. Les drones Skydio de leur côté, malgré leur intelligence artificielle avancée, ont également échoué face aux contre-mesures électroniques russes. Aucun de ces échecs n'avait été anticipé, n'avait été prévu par les hauts commandements militaires américains. Aucun. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils étaient surpris, à chaque fois, ils étaient étonnés que la Russie arrive à les contrer. Malgré des plans ambitieux et les livraisons d'armes abondantes, la contre-offensive ukrainienne a échoué. Les stratèges américains ont été surpris par la profondeur des fortifications russes et l'efficacité de leur brouillage électronique, ce qui a fatalement conduit à un recul continu de l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'ils continuent la guerre? Parce que c'est rentable pour certains. Pendant que des gens souffrent, perdent tout, leur maison et meurent, d'autres, peu importe qui remporte la guerre, gagnent une quantité d'argent tellement importante, tellement impressionnante qu'ils ne pourraient jamais dépenser ça en une vie. Et après, ce sont ces gens qui vont nous parler de valeurs morales. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.